La chose qu'on attendait un an après le premier lancement de la conférence environnementale, c'est le passage aux actes, véritablement, de se réappuyer. Alors, moi, ce que j'ai apprécié, notamment dans le discours du président de la République et dans la méthode, notamment sur la table ronde biodiversité et milieu marin, à laquelle je participais, c'est qu'il est rappelé qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par l'ensemble de la société civile pendant plus de 5 ans, qui était le Grenelle de l'environnement, qui avait un certain nombre de conclusions à ce Grenelle qui n'ont pas été traduites dans les actes, dans les faits, et que plutôt que de reprendre les choses à zéro, de réinventer l'histoire, aujourd'hui, contrairement à l'année dernière, il y a une reconnaissance de ce travail, de cette réflexion, de ces échanges, des consensus qui ont été trouvés avec tous les acteurs de la société. Donc je pense que ça peut permettre de faire gagner un petit peu de temps dans la mise en action des différentes politiques environnementales, énergétiques concernant la biodiversité pour la France et puis à l'échelle de l'Union européenne. Sur les questions environnementales particulièrement, 80% de notre législation aujourd'hui est issue du droit européen. C'est une transposition du droit européen. Les débats généralement ont lieu très en amont. Les initiatives se font de façon concertée au sein de l'Union. Et puis sur ces questions environnementales, qu'il s'agisse de l'énergie ou de la préservation de la biodiversité, on mesure bien que réfléchir des mesures à l'échelle nationale a assez peu de sens et trop peu d'efficacité. Et que les pensées à 28, les pensées à l'échelle d'un territoire, on se garantit davantage de résultats dans la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre la perte de la biodiversité notamment. Et moi je l'ai mesuré notamment sur les questions de biodiversité, mer et océan. L'Europe était au cœur de l'ensemble des discussions parce que quand on s'interroge sur la place des océans, leur rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique aujourd'hui on négocie notamment dans les conférences internationales avec l'Union européenne, c'est pas la France qui négocie seule. Au niveau de la perte et lutte contre la biodiversité, de la même manière, la principale mesure et stratégie sont des stratégies européennes qui sont ensuite déclinées de façon nationale. Et sur une question comme celle de la pêche, on a une politique commune de la pêche et encore une fois, c'est dans le cadre européen que se font les politiques concertées. Donc je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée. En tout cas, les apports qu'on a pu apporter dans le cadre des tables rondes, moi les retours que j'en ai eus ont été appréciés.